Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder le contrôle de la portion et l'équilibre dans l'assiette. La prise de poids est un fléau mondial. Les problèmes de poids touchent de plus en plus de personnes. En 2050, nous serons 10 milliards d'habitants sur Terre. En moyenne, 45% de la population mondiale sera en surpoids et 16% de plus seront obèses. Au fil des années, de nombreux éléments ont pu déstabiliser notre alimentation. L'apparition des produits ultra transformés et leur surabondance. Ces aliments sont pauvres en nutriments, dont nous avons généralement besoin, riches en calories et remplissent les rayons. Deuxième point, l'augmentation de la quantité d'aliments mis dans l'assiette et leur répartition, d'où la notion de contrôle de la portion nutritionnelle. Le contrôle de la portion peut être un des facteurs principaux du contrôle du poids. Il n'est pas toujours facile d'évaluer la quantité de nourriture que l'on a dans l'assiette, ce qu'on appelle la portion. Néanmoins, nous savons, en nous appuyant sur des règles diététiques simples, que le contrôle de la portion peut être un des facteurs du contrôle du poids. Cette notion peut être intégrée chez des personnes qui veulent contrôler ou perdre du poids, rester dans le bien-être, ou chez des sportifs pratiquant des disciplines nécessitant des pertes de poids ou des prises de masse musculaire. Par ailleurs, la portion varie en fonction de l'objectif visé, du gabarit, de l'âge et du niveau d'activité de la personne. Le contrôle de la portion doit donc tenir compte des aspects quantitatifs, qualitatifs et répétitifs des repas et des collations. Alors, il est en général difficile d'estimer la taille des portions, mais si on compare la portion à des objets quotidiens communs, cela peut aider chacun d'entre nous à être plus proche d'une quantité adéquate. Quelques exemples. 100 g de viande, cuite, poisson ou volaille, et de la taille d'un paquet de cartes à jouer. 150 g de légumes ou de fruits et de la taille d'une balle de tennis. 100 g de grains entiers cuits et de la taille d'une ampoule. Et en option, 30 g de fromage et de la taille de 4 dés. 2 cuillerées à soupe de vinaigrette remplissent un verre de projectile. Une part de beurre et de la taille d'un jeton de poker. Pour le contrôle de la portion, l'assiette standard d'environ 25 cm sert de référence. Il est conseillé de diviser l'assiette par moitié. Une moitié est réservée aux légumes, l'autre moitié est répartie entre les protéines et les féculents. Ensuite, on peut préciser une portion de fruits frais entre 80 g et 100 g, soit en général un gros fruit ou 2 fruits moyens ou une poignée de petits fruits, en précisant que les fruits ont un apport en sucre non négligeable. Les portions de produits laitiers se situent entre 30 g de fromage, 125 g pour un yaourt et 150 ml de lait. En fonction de l'objectif visé, du gabarit, de l'âge et du niveau d'activité, il faut utiliser des assiettes, des couverts et des verres adaptés. Autre point important, il est préférable de ne pas manger directement à partir de l'emballage. Il est trop difficile de se rendre compte de la quantité que l'on mange. Il est recommandé de mesurer les portions d'aliments riches en calories. Il faut enfin éviter de se resservir. Pour cela, il est conseillé de ranger les restes dès que possible afin de ne pas tenter d'en manger davantage. Les substituts de repas ont un avantage pour le contrôle de la portion dans le cadre d'un objectif de perte ou de contrôle de poids. Le rapport calorique et leur composition notamment sont définis strictement. La portion est obligatoirement située entre 200 kcal et 400 kcal. Ils doivent apporter un bon équilibre entre macronutriments, protéines, lipides et glucides, et micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Les substituts de repas vous permettent de remplacer 1 ou 2 repas quotidiens dans le cadre d'un régime hypocalorique pour atteindre vos objectifs. Ils peuvent être consommés sous forme de smoothie, de boule cake ou de bar au petit déjeuner. En matière de portions, il faut non seulement être attentif à ce que l'on met dans son assiette, mais aussi veiller à une bonne répartition dans la journée. Les légumes, 3 à 4 portions de préférence sans sucre et préparés à la vapeur. Les fruits,
1 à 2 portions par jour. Les viandes, les œufs, les poissons, les protéines végétales, 2 à 3 portions par jour selon l'objectif. Il faudra en plus diminuer l'utilisation des produits transformés et mettre l'assaisonnement à part. Une fois les portions connues, les repas peuvent être répartis sur la journée. Par exemple, 3 repas principaux et jusqu'à 2 collations, en moyenne, toutes les 3 heures. Des repas réguliers associés à des collations, si besoin, peuvent aider à contrôler la faim, à augmenter la satiété et à intégrer une alimentation saine et équilibrée. Dans cette répartition des repas sur la journée, le petit déjeuner a une grande importance. Il peut apporter 15 à 25% des apports énergétiques quotidiens. L'augmentation du nombre de prises alimentaires quotidiennes, si elle est contrôlée en quantité et en qualité, peut être bénéfique pour la qualité de l'alimentation, la gestion de la faim, le métabolisme ou encore le poids corporel. On va parler alors de collations réparties le matin et ou l'après-midi. Par contre, ce grignotage inconscient, non organisé et souvent riche en sucre ou en graisse peut facilement mener à un excès d'énergie, un excès d'apport calorique et favoriser la prise de poids. Que l'on appelle collation ou encas, ces portions prises entre les repas principaux, il faut savoir qu'elles doivent être intelligentes et diététiques. Bien organisées, elles contribuent à la répartition des apports énergétiques sur la journée. Alors quels sont les grands principes à retenir? Il faut premièrement manger beaucoup de couleurs pour aider à manger une plus grande variété d'aliments et de nutriments. Il faut lire avec attention les étiquettes des aliments et des produits nutritionnels pour permettre de savoir ce que l'on mange et ce que l'on boit. Enfin, ne pas hésiter à faire des collations pour mieux répartir les quantités sur la journée. Retrouvez toutes mes vidéos en ligne sur votre plateforme myabalev.fr.